J'adore. Vous avez un nouveau message. Vous avez un nouveau message. On vous emmène aujourd'hui dans l'univers du prêt-à-porter Made in Europe et Sustainable. 4 lettres que vous connaissez sûrement et qui représentent les valeurs portées par notre génération. Aujourd'hui, on va parler de Horta. Salut Marion. Salut Florence. Tu es officiellement la première invitée de Social Kids et c'est vraiment un honneur de t'avoir au micro. Mais c'est moi qui est très honorée d'être invitée et d'être là aujourd'hui. Je te disais en off juste avant que je trouve votre installation vraiment incroyable. Donc bravo pour ce lancement. Merci. Horta, c'est des matières responsables. C'est une chaîne de production 100% européenne. Oui, certification, mais c'est aussi une histoire d'amour, de famille, de passion. Et c'est 235 000 abonnés sur Instagram. Donc, on va parler de tout ça ensemble. La tradition que j'ai envie d'instaurer dans Social Kids, c'est que l'invité se présente en lisant sa bio Instagram et en commentant tous les éléments qui font partie de la bio. Je propose de prendre ton iPhone et de nous lire ta bio Instagram et de nous expliquer chaque élément. C'est trop sympa. Écoute, c'est avec grand plaisir. Alors, ma bio Instagram, donc c'est écrit forcément, je m'appelle Marion Schouteten. C'est écrit entrepreneuriat. Je me suis mis dans cette catégorie pour mon Instagram personnel parce que j'aime parler de l'entrepreneuriat et je suis entrepreneur aujourd'hui depuis 7 ans puisque j'ai monté et je suis à la tête de la société Horta. Donc, comme c'est écrit founder, j'aurais pu mettre co-founder plutôt, Horta Store, parce que je l'ai confondé avec mon meilleur ami et le meilleur associé que je puisse trouver et Marie, Gauthier Prouveau. Entrepreneur Live parce que c'est ce que je te disais, j'aime parler de l'entrepreneuriat, je trouve que de parler de ses différentes facettes, ses hauts et ses bas, ça me passionne, même si j'aimerais davantage montrer ce qui se passe derrière, on manque de temps, etc. Et des fois, on sait pas forcément aussi comment amener les choses. Ça fait vraiment partie de mon quotidien et j'aime en parler sur les réseaux. Big Off Family, parce qu'aujourd'hui, on est la première marque de vêtements textiles à être certifiée en Belgique. Ça a été 18 mois d'audit pour nous, donc on a été certifié il y a maintenant 1 an et demi. Et donc, on fait partie de la Big Off Family et on en est fiers parce qu'en fait, ça traduit tout ce qu'on fait depuis 7 ans. Donc, c'était important pour nous d'avoir cette certification qui est mondialement reconnue. Je suis l'heureuse maman de Marceau, qui a 4 ans et demi, qui est notre petit garçon. Et je suis bruxelloise d'adoption depuis 12 ans. Je suis arrivée à Bruxelles par amour il y a 12 ans. Je suis tombée amoureuse de mon mari au Portugal et lui était belge. Donc, je les suis dans son pays. Mais je suis originaire de Lille à la base. Trop bien, Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. On a déjà plein d'infos. Je vais faire un petit disclaimer. Si certains termes marketing ne vous sont pas familiers, ils seront expliqués en description de l'épisode. On va se lancer avec la première question. Je ne t'apprends rien. En 2017, tu te lances et tu crées Horta, une marque de prêt-à-porter éthique avec, comme tu le disais, le soutien de ton mari Gauthier, qui est le cofondateur de la marque. C'est ça. En 2017, qu'est-ce que tu as en tête ? C'est quoi le moteur du projet et qu'est-ce que tu projettes ? J'aime dire qu'en 2017, j'ai pas grand-chose en tête. C'est-à-dire que je me lance en me disant, en étant pas persuadée, mais j'étais prête en tout cas à me dire, ok, je me lance dans l'aventure entrepreneuriale, mais dans 6 mois, j'arrête. Parce que financièrement, je pourrais pas suivre. Je me lançais dans le milieu de la mode aussi, donc c'est quand même compliqué. C'est un milieu qui est très concurrentiel, donc comment faire la différence ? J'avais pas de grandes ambitions. Par contre, j'étais déterminée. J'avais envie, le temps qu'on me donnera, que je me donnerai pour être entrepreneur et pour monter ma société, j'allais tout donner. Mais par contre, je ne savais pas où cela allait m'amener. Puisque je partais sans être particulièrement, j'y connaissais rien en fait. Dans le monde du textile, comment fabriquer un vêtement, comment en parler, comment faire sa publicité, etc. Donc voilà, je partais avec beaucoup d'énergie, mais sans ambition. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du coup de toute cette évolution finalement ? Si tu partais avec pas beaucoup d'objectifs, il n'y avait pas un objectif précis, aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis ? Aujourd'hui, je regarde en arrière et je me dis qu'effectivement, Horta n'est plus une barque, mais un petit paquebot, qu'on a bien grandi. Aujourd'hui, on est très entouré au sein de la société. C'est une société qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires, donc effectivement, on a bien grandi. Après, là où je suis fière, c'est qu'en fait, finalement, on a les mêmes valeurs qu'au début. Objectif, responsabilité,
responsable, tendance, abordable, accessible, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en 7 ans dans notre société. Donc on a respecté notre deal. Les personnes avec qui on a commencé, on continue aussi d'évoluer avec eux. Donc ça, c'est une fierté. Mais si on m'avait dit ça il y a 7 ans, jamais j'aurais pu y croire. Ça, c'est vraiment les surprises, les belles surprises dans l'entrepreneuriat. Après, le chemin, il a été sinueux. Et ça a été, et j'aime le rappeler, énormément de sacrifices, et ça l'est encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on voit aussi une belle partie. Mais non, j'aurais pas pu y croire. Après, au fur et à mesure, je me suis dit qu'il fallait que j'y croie et que je me donne les moyens de mes ambitions. Au début, je me disais que ça allait être compliqué pour moi dans l'entrepreneuriat, surtout dans le milieu de la mode. Mais lorsqu'une fois que la machine était lancée, par contre, je visualise et j'ai des objectifs très précis. Et encore aujourd'hui. Tu me disais en off que vous étiez 34. Comment, en 7 ans, on passe de 2 à 34 ? Je me pose la question tous les jours. Écoute, on grandit au fur et à mesure, on se rend pas forcément compte. Ce qui est assez étrange, on change de bureau. Moi, j'ai déménagé 4 fois de bureau et on se laisse porter en fait. Et on est galvanisé par les projets. On essaye surtout de s'entourer des meilleurs, de faire évoluer. Aujourd'hui, j'ai une RH en interne, de faire évoluer les process, que tout le monde se sente bien. Comment on fait ça évolue aussi en fonction du chiffre. Hein. Il y a pas de secret. Mais on se dit pas tous les matins qu'on a 34 personnes à rémunérer chaque mois en tout cas. Sinon, je pense que j'en virais très peu. Aujourd'hui, Horta, c'est 235 000 abonnés sur Instagram. Je sais quelle implication et travail ça représente. C'est plusieurs publications par semaine, une vraie direction artistique, des collaborations influence aussi. À quel moment, dans cette folle aventure, les réseaux sociaux viennent prendre une vraie place et pourquoi ? Alors, les réseaux sociaux, ils ont pris une place... c'est eux qui m'ont fait prendre la décision de monter ma société. Puisqu'en fait, donc j'avais pas de connaissances dans la mode, pas forcément d'expérience, notamment dans le stylisme, etc. Mais moi, j'adore décortiquer. En fait, les success stories ou autres, en fait. Et décortiquer les comptes Instagram, c'est une de mes passions off que peu de personnes connaissent. Et je suis passionnée de ça et c'est pour ça que je suis au courant de beaucoup de sujets. Mes copines en font souvent des blagues, aussi bien foot, aussi bien... je peux te dire les audiences d'hier soir de la télé, par exemple. C'est très étrange, mais tout me passionne comme ça. Et en fait, je voyais en 2017, on est au tout début d'Instagram, on est au tout début des stories aussi à ce moment-là. Et là, je me dis, ok, il se passe quelque chose. Je vois quelques créatrices créer 2-3 pièces et je vois surtout le nombre de commentaires, l'engagement. Et l'engagement, mais même par rapport à d'autres marques réputées de manière mondialement, il y avait vraiment un engagement qui était particulier. Les gens s'arrachaient leurs pièces. Et en fait, j'ai commencé vraiment à suivre ça de près. Et je lui en ai parlé à mon mec à l'époque. Et je lui ai dit, écoute, Gauthier, regarde, je vois ça me passionne. Lui est passionné d'entrepreneuriat. Lui était déjà dans l'entrepreneuriat, mais dans l'immobilier. Et il me dit, mais si tu vois, lance-toi, fais-le. Et donc, c'est vraiment... Moi, je m'amuse à dire qu'il m'a mis la petite graine dans la tête. Qu'il a osé me dire, allez, lance-toi. Et puis... au pire, t'arrêtes, c'est pas grave. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok, je vais créer ma marque de vêtements. Au début, l'idée, c'était d'avoir 5 pièces par mois. Et donc, je me suis dit, ok, je me lance seule, je prends une modéliste et voilà. Et en fait, surtout, je vais communiquer à travers les réseaux sociaux. Tout de suite, je me suis dit que je voulais être accessible. Donc, je voulais le moins d'intermédiaires possible. Et là où Instagram prend toute son ampleur et Facebook et autres, et les podcasts, etc., ça a été vraiment un ensemble. Mais je me suis dit, ok, je crée ma page Instagram et je vais vendre à partir de là et je vais donner envie à ma communauté. Alors, sur le papier, c'est beau, mais il y a beaucoup à faire. Mais en fait, Instagram a été finalement un peu comme mon e-shop. Okay. J'ai monté une plateforme, un site internet parce qu'il fallait pour régler les pièces. Mais par contre, c'était vraiment ma plateforme où je pouvais accrocher avec mon audience. Et en fait, on a créé une tribu, une communauté Horta qui me suivent et qui me permettent d'être là aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a pas eu un tournant digital dans l'histoire de la marque. Horta est née sur Instagram, quoi. Complètement. Et c'est le digital qui a permis des personnes comme moi de se dire, ok, on n'a pas besoin de 100 000, 200 000 sur la table, tu vois, pour prendre une boutique, pour tout de suite avoir d'autres enjeux. Là, en fait, j'étais dans mon salon, tu vois. J'avais les cartons à côté de moi. J'avais pas les moyens non plus de prendre une mannequin, etc. Donc je faisais les photos sur moi, sans montrer ma tête, parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à montrer mon visage sur les réseaux. Ce que j'ai adoré, ce que j'adore, parce qu'on parle souvent des retours négatifs des réseaux sociaux et je trouve qu'on parle pas des fois assez des points positifs, c'est que ça permettait à toutes les personnes, toi comme moi, de se lancer en fait. Aussi bien en indépendante complémentaire ou en indépendante tout court. Moi j'ai pris la décision de le faire en indépendante à temps complet parce que j'étais déjà j'étais dans le milieu de la mode donc je voulais pas être en concurrence avec mon ancien employeur. Mais ça m'a permis de croire à mes rêves de petite fille. Donc magique. Et j'ai eu du mal à passer finalement du digital au réel en ouvrant des boutiques. Ça c'était plus dur pour moi en fait finalement.
Et justement, tu dis que tu as mis du temps à te montrer. C'est exactement ma prochaine question. Parce qu'il y a un aspect dans la stratégie de communication d'Horta que nous, on adore en tant qu'agence chez Atelier Milky. C'est le personal branding. Et tu es très active sur ton compte Instagram avec près de 30 000 abonnés. Il y a souvent des liens entre le compte d'Horta et le tien, mais c'est très équilibré, c'est parfois très subtil. Tu incarnes la marque, mais c'est pas ton visage sur les visuels. Il y a vraiment quelque chose de réfléchi. Enfin, en tout cas, on a l'impression. Mais c'est ça ma question. Est-ce que c'est un vrai choix, ce personal branding, ou est-ce que c'est un peu un heureux hasard? Écoute, en fait, c'est un peu comme tout. Le personal branding, au début, il s'est créé chez Horta et à travers moi, puisque j'avais personne d'autre. J'avais ni mannequin, ni employé, j'étais toute seule. Donc il fallait quand même montrer quelque chose. Une fois que j'avais montré mes 5 pièces par mois, au bout de 5-6 jours, 9 jours, tu tournais en rond. Donc forcément, je me suis intégrée dans les stories. Et en fait, c'est pas évident au début. Parce que quand je coach, on me dit souvent, mais moi, j'ose pas. Mais moi non plus, j'osais pas. On n'est pas né sur les réseaux sociaux, donc faut se forcer. Moi, ça me mettait plus à l'aise de pas montrer mon visage au début. Donc je dis souvent, mais lancez-vous, arrêtez de vous poser trop de questions. Pour vraiment répondre à tes questions, en fait, ça s'est fait inconsciemment. Et lorsque j'ai vu que la cliente adorait, qu'elles aimaient ça, moi, je me sens ma toute première story où vraiment j'ai commencé à montrer les backstage et un côté personal branding, c'est en parlant de la compta. Et en fait, j'ai eu tellement de réactions que je me suis dit, ok, c'est ça qui intéresse. Moi, mon objectif, et je pense comme beaucoup, c'est d'intéresser notre communauté. Je leur donne aussi ce qui les intéresse. Aujourd'hui, j'ai vraiment une responsable communication, marketing à 360 et qui s'occupe de la DA de l'image, qui est Alexandra Desrois, qui est suivie d'une grosse équipe derrière elle. Elle gère vraiment tout ça d'une main de maître de manière incroyable. Et moi, en fait, je m'adapte à son planning aussi. J'aime aussi raconter ce qui se passe dans les backstage. Tu vois, là, on est dans un tournant, par exemple, d'Horta. J'essaye de l'amener au fur et à mesure. Mais elle me dit, attention, pas maintenant, pas ça, etc. Donc, on travaille vraiment main dans la main. En fait, j'ai toujours adoré montrer les backstage, montrer ce qui se passait derrière. C'est ce qui me passionne. Je trouve des problématiques que tu as rencontrées dans ta vie. Faut en faire une force. Faut essayer, en tout cas, c'est pas toujours facile. Et moi, j'ai toujours finalement un peu rêvé de ce milieu de la mode. Je viens pas du milieu de la mode, je viens pas du milieu du luxe. Et il m'a toujours un peu attirée et j'avais l'impression que j'avais jamais ma place à moi. Et donc j'ai envie d'amener toutes les personnes qui pensent comme moi. Et je leur dis, attends, je vais te montrer ce qui se passe derrière la porte, tu vois. Et donc, c'est ça que j'essaye de montrer. Et donc, même si ta chef-com te guide quand même en te disant ça pas maintenant, tout sur ton compte à toi reste quand même naturel. Il n'y a pas un calendrier, entre guillemets, des choses qui doivent être dites sur ton compte à toi. Pas du tout. Des fois, j'aurais été un peu plus organisée. Mais non, il n'y a pas du tout de calendrier. Je suis trop spontanée pour ça. J'aimerais intégrer beaucoup plus de facecam, là, sur 2025. Tu vois, c'est un peu mon objectif. Est-ce que ça apporte quelque chose à ta marque, que tu sois active comme ça sur ton compte à toi? Alors, c'est une bonne question. Ça fait développer la notoriété d'Horta. Aujourd'hui, pour faire la différence, dans un milieu concurrentiel qui est le digital, qui est en tout cas me concernant le milieu de la mode aussi, en fait, je me rends compte que je rencontre souvent des clients qui me disent je vous ai rencontré là, par telle interview, par telle visibilité. Donc, ça donne toujours de la visibilité à Horta. Et moi, je travaille pour Horta. C'est ce que je dis souvent. Je suis à la tête d'Horta, mais je suis tout ce que je fais, je le fais pour Horta. Dans cette dynamique, oui, ça aide. Après, je me rends compte que plus j'ai de visibilité, plus j'ai de clics sur mes liens aussi, donc ça joue. Mais il n'y a pas derrière une stratégie en se disant on va arriver à autant pour placer ci, pour placer ça. Et moi, j'ai besoin par contre de m'amuser tous les jours. Et donc je m'amuse et j'ai une communauté qui est hyper réactive, etc. Donc c'est hyper agréable. Donc tant que je prends du plaisir, je continue. Si je dois m'arrêter, je m'arrête. Cet été, j'ai souhaité m'arrêter 2 mois, je pense, sans story. Et sans post aucun. Il n'y a pas eu de souci et ça n'a pas du tout été un sujet en interne. Pour Horta, tu travailles aussi parfois avec des créatrices de contenu. Je pense notamment à Claire, je ne suis pas très originale. Il y a Charlène aussi du compte de Babouchka. Tu as récemment fait une co-création que j'adore avec Olivia du compte Olivia TPS et Tiffany de French Madrilène. De qui vient l'envie et l'idée de ce genre de collaboration? C'est quoi vraiment les vraies retombées pour la marque? Alors cela dépend de chaque situation, de chaque projet. Horta donc a toujours été donc à la base sur les réseaux sociaux et très digital. Et moi j'ai co-créé, on a fait notre première co-création avec Lisa Germano, qui est une créatrice de contenu bordelaise, en 2018. Mais en fait, on a discuté avec Lisa, on a commencé à créer la collection. Horta n'était pas officiellement née. Donc en fait, je pense que ça a toujours fait partie de l'histoire. Et en fait, ça se met, par exemple, pour revenir sur Claire, c'était lors de son mariage, elle était venue me voir en me disant, écoute, j'aimerais vraiment proposer une co-création pour les invités, etc. Je trouve que ça fait sens et je trouvais que c'était
c'était tellement logique. Donc en fait, c'est en fonction des opportunités et voilà ce qui se met sur notre route. Pour le sac Le Bruxelles qu'on a sorti en septembre, c'est vraiment Horta qui l'a créé avec ses équipes, etc. en interne. Tout est fait en Italie. Lorsqu'on l'a créé, on l'a créé en kaki, en rouge, en noir et en bordeaux vernis. Et lorsque je les ai vus, j'ai dit j'adore ce sac. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Par contre, j'ai envie d'une touche un peu osée. Et finalement, c'est un peu moins Horta à ce moment-là. Et donc, on s'est dit ok, proposons à des personnes qui vont avoir cette touche de nous accompagner sur ce projet. Olivia TPS et French Madrilène correspondaient complètement au projet. Donc ça a été une évidence. Donc en fait, ça se fait par rapport aux opportunités. Et on aime aussi proposer à des personnes qui sont passionnées de mode de pouvoir réaliser vraiment ce projet de A à Z parce que en fait, nous, on est une marque de mode où j'ai appris sur le terrain. Donc en fait, on fait pas comme tout le monde. Et moi, j'aime intégrer les créatrices de contenu et qu'elles puissent tout créer. Claire a choisi le grammage de son étiquette, tout en fait. Et quand il y a l'opportunité de les emmener dans nos ateliers de confection, parce que ça donne un autre regard et je pense que de voir le temps que ça prend, tout ça est important pour tout le monde. Et est-ce que c'est vraiment une question d'image de marque et de notoriété ou est-ce que travailler avec une influenceuse, ça booste tes ventes? C'est une bonne question. Au début, ça a été une notoriété. Quand tu montes ta marque, peu importe, que ce soit dans le mode, dans la beauté, dans la tech, etc., c'est vraiment de la faire connaître qui est un vrai sujet. Écoute, c'est une bonne question, mais en fait, ça dépend. Notoriété, Claire, par exemple, je me suis pas posé la question. Je me suis dit, c'est chouette, on fait comme projet. C'est un peu des deux. En fait, je vais pas dire forcément retour investissement, puisqu'on vend 10 fois mieux nos collections. Okay. Donc, c'est pas forcément un investissement financier. C'est une cohérence par rapport à la marque. Mais je pense qu'ils vont se faire de plus en plus rares. Le 17 novembre 2022, je me souviens te voir débarquer dans nos anciens bureaux dans une baraque à frites. C'était pour annoncer l'ouverture de la boutique à Bruxelles qui s'appelle La Baraque. C'est quoi le processus créatif derrière un projet comme ça? Et toi, quel rôle tu joues en fait? Et effectivement, tu rappelles un très bon souvenir. Nous sommes en fait en 2022. Ma responsable retail, Zoé, me dit écoute, on a une demande affolante. On vient de finir notre pop-up. On avait 200-300 mètres de fil toute la journée. Elle me dit il y a trop de demandes, il faut ouvrir une boutique, ça y est. Et moi, je l'avais pas du tout imaginé, tu vois, bizarrement. Et on la trouve quelques heures plus tard. On signe quelques jours plus tard. Et en fait, on se dit, ok, comment on va transmettre nos valeurs digitales dans un lieu qui va vivre au quotidien? Quelles sont nos valeurs? Il y a les valeurs de confection, etc. Mais il y a les valeurs, par exemple, de proche de chez nous. Confectionner proche de chez nous. Donc, par exemple, on a pris le parti pris que tout ce qui est fabriqué dans la boutique, dans la baraque Horta, vient de Bruxelles. De Belgique, pardon. Les meubles sont faits à Anderlecht, la ferronnerie est faite à Charleroi, donc vraiment à 360. C'est des valeurs qui nous sont chères. On n'a pas facilité le travail des équipes, on va être honnête. Mais voilà, ça commence comme ça, et en fait, on suit et on se dit... Moi, je dis à mes équipes, en parlant à Alès et au reste de l'équipe, et je lui dis, tu sais, moi, j'ai un traumatisme de cette personne qui vient en boutique et qui se sent dévisagée, en fait. Qui se sent pas à l'aise, et c'est un peu ma phobie que nos clientes ressentent ça un jour, parce qu'elles connaissent pas forcément Horta derrière les réseaux, et donc voilà. Et elle me dit, tu as raison, on va partir de ce parti pris. Et donc, à partir de là, elle m'a proposé La Baraque, parce qu'en fait, la Baraque, on est comme à la maison. Et c'est vrai que si quelqu'un vient dans notre boutique 3 jours d'affilée parce qu'ils veulent réessayer le même top et il est pas sûr de lui, finalement, il l'achètera jamais, c'est ok. Et donc, c'est vraiment se sentir bien. C'est pas que des valeurs, c'est aussi l'équipe qui a été formée dans ces conditions, etc. Donc, elle me propose La Baraque. Puis, on parle, il y a aussi ces valeurs belges, parce qu'on est belge. Et alors, moi, j'ai encore un petit accent français, je suis désolée pour ça, mais on est cousins, je suis lilloise, mais on avait vraiment aussi cette belgitude qu'on voulait vraiment qu'ils ressortent. Et en fait, en Belgique, on se prend pas la tête. Et donc, on s'est dit, et c'est Alès qui a eu l'idée. Tu vois, au début, tu vois, c'est pas une question de budget, c'est aussi ce qu'on dit. Au début, tout le tram de l'avenue Louise devait être un recovering entièrement sur plusieurs semaines, etc. Donc, il passait dans l'avenue de Louise. Et en fait, on s'est assis un midi avec Alès, on a vu le tram passer, et on s'est dit, mais c'est pas nous, en fait. C'est pas nous, ça. C'est une super idée. Ça en jette. C'est pour l'ego, on n'a pas d'ego, nous, on se prend pas la tête. Et c'est elle qui m'a proposé La Baraque à frites. Et donc, elle m'a demandé d'être dispo du 17 à 17h. Et elle a imaginé les cornets avec nos graphistes en interne. Enfin, ils ont fait un travail incroyable. Parce que ça a été cohérent de 360, et c'est vraiment le rôle d'Alès. C'est d'être cohérente de 360 et encore plus avec les boutiques. Je les aide pour les idées, je rebondis. Moi, souvent, je trouve les contacts, etc. C'est un peu mon fort. Mais on travaille main dans la main, mais honnêtement, les idées venaient beaucoup d'elle. Et la baraque, au début, je vais te dire, j'ai dit, ça fait baraki. Tu vois, c'est la première chose que j'ai aussi.
des barakis, quoi. Enfin, alors, parce que c'est pas baraki. Comment traduire baraki Je pense que c'est universel. C'est universel, t'as raison. Cherchez la définition sur Google si vous connaissez pas. Mais et en fait, elles m'ont convaincue. Et c'est ça aussi, j'adore avoir les débats d'idées chez Horta et de se dire, ok, en tout cas, mettre tous notre ego de côté et de se dire, ok, quelle est la meilleure décision encore une fois pour Horta. Et je trouvais que ça a changé en fait de ce qu'on voyait. Et aujourd'hui, on m'en parle encore. Ah mais complètement. Moi, je m'en souviens. Ça m'a marqué vraiment. Les frites ou moi dans le camion? Les deux. Non, c'était magique. Et la baraque à frites était là le soir de l'ouverture Génial. de la baraque. Évidemment. Et on ouvrait le lendemain. C'était pas le soir même, c'était le lendemain qu'on ouvrait. Et ça a été une vraie réussite. Notre boutique est une vraie réussite 2 ans après. Donc, Mais attends, on ouvre une nouvelle boutique, on prépare un gros teasing aussi. Vas-y. Alors, si je lance et que Alès entend ça, elle va pas être d'accord parce que on lance une boutique en France. D'accord. Voilà, notre première boutique officielle qui va pas bouger, c'est pas un pop-up, c'est vraiment une boutique fixe comme la baraque. Et un gros teasing est en train d'avoir lieu et les équipes justement amènent notre côté belge attitude en France. Voilà. Félicitations. Merci. On a hâte de voir tout ça. J'ai trop hâte de revivre un peu justement ce côté ouverture belge. Luxembourg, on l'a vraiment pas joué comme ça parce que c'était une ouverture totalement différente. Mais j'ai hâte quand j'ai vu le plan com marketing, je me suis dit, comment ils peuvent être si brillants. C'est excitant. Hein. Ouais, c'est hyper excitant. C'est hyper excitant et de voir aussi toutes ces idées se mettre en place. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Je trouve qu'il y a rien de plus satisfaisant pour la marque et pour les équipes. Alors, on va un peu changer d'ambiance. Social Kids, on veut vraiment le concept, c'est un peu la cour de récré de l'agence. Donc, on va jouer à un premier petit jeu. On va jouer à touche-touche. Le principe est très simple. Tu dois juste répondre du tac au tac. Ok. C'est parti. Vêtements ou maroquinerie? Vêtements. Entrepreneuse ou rêveuse? Les deux. Parce qu'il faut être rêveuse pour être entrepreneuse et sinon, tu l'es jamais. La chemise Fanny ou le pull Gabin? Gabin. Instagram ou TikTok? Instagram. Lille ou Bruxelles? Bruxelles. Contenu spontané ou contenu esthétique? Spontané. On va passer au deuxième petit jeu. Ok. On va terminer l'épisode sur ce petit jeu, c'est le jeu du petit poisson rouge. J'adore. Dans la cour de récré, tu peux traverser la mer Rouge à certaines conditions. Je vais commencer une phrase et je te laisse la terminer et l'expliquer. Réussir dans l'univers du prêt-à-porter éthique et durable à condition de... D'avoir la certification Bicorp. Merci Marion pour cet échange. C'était Avec vraiment plaisir. un plaisir. Merci à toi, merci beaucoup et bravo. Bravo pour ce lancement, bravo pour ces bureaux. Je disais pour l'anecdote, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que voir des femmes ou des hommes accomplir leurs rêves et leurs projets. Quand Claire est venue voir pour la co-création, elle me disait un jour j'espère avoir des bureaux comme les tiens, grands, beaux, bien placés et vous êtes aujourd'hui à 3 minutes de chez nous dans des bureaux encore plus grands que les nôtres. Et donc bravo pour ça, bravo à Claire et bravo à toute l'équipe, bravo. Vraiment. Merci beaucoup Marion. Merci. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Social Kids. Ciao.